Bonjour. Alors, continuons la série de vidéos sur les applications linéaires. Alors, aujourd'hui, je vais continuer sur les propriétés du noyau et de l'image d'une application linéaire. Donc, je prends E et F toujours de K espace vectoriel. F, une application linéaire de E dans F. Alors, je vais donner un exemple de calcul de l'image. Je prends F de R3 vers R carré qui a à X, Y, Z. Alors, fait correspondre par exemple X plus Y plus Z, 2X moins Y moins Z. Donc, je considère cette application linéaire. Alors, je calcule l'image de F. Donc, je vais juste utiliser la linéarité de F pour déterminer l'image de F. Alors, l'image de F, ça va être quoi? Donc, c'est en fait l'ensemble des X plus Y plus Z, 2X moins Y moins Z, X, Y, Z dans R. Donc, en fait, c'est l'image des vecteurs de R3. Donc, ça, c'est l'ensemble des X, 2X, plus Y, moins Y, plus Z, moins Z, X, Y, Z appartenant à R. Donc là, j'ai utilisé la... Pardon, ici, ça c'est bon. Et finalement, donc ça, c'est l'ensemble des X, 1, 2, plus Y, 1, moins 1, plus Z, 1, moins 1. Alors, donc j'ai déterminé une famille génératrice de l'image. Vect 1, 2, 1, moins 1, et là aussi 1, moins 1. Donc finalement, donc, j'ai donné une famille génératrice de l'image. Donc l'image de F, je l'ai donnée par une famille génératrice de l'image. Alors remarquez que 1, 2, alors 1, 2, ça représente quoi? En fait, ça c'est l'image de 1, 0. Donc c'est E1. Si je prends E1, E2, E3, la base canonique de R3, alors, donc vous avez N2, F de E1, c'est 1, 2, F de E2, c'est 1, moins 1, et F de E3, c'est aussi 1, moins 1. Là, c'est facile de voir. Donc finalement, donc, je vais donner maintenant la règle générale. Donc si j'ai une base ou bien une famille génératrice de E, alors l'image de F, alors proposition. Alors, supposons E de dimension finie. Alors, je suppose que l'espace vectoriel E est de dimension finie. Donc, si je me donne une base, il y a une famille génératrice, de toute façon, mais est une base de E, alors j'ai une famille génératrice de l'image. Alors, F de E1, F de En est une famille génératrice de l'image. Une famille génératrice de l'image. D'accord? Donc, si j'ai une base de l'espace vectoriel E, alors j'ai une famille génératrice de l'image, et ainsi donc je peux
déterminé par les méthodes précédentes, je peux déterminer une base de l'image et ainsi que la dimension de l'image de f. Maintenant, on va caractériser l'injectivité des applications linéaires par le noyau. Ça vous rappelle ce qu'on a fait pour les groupes. Alors, on a une proposition. Soit f, une application linéaire de E dans f, donc alors f est injective si seulement si le noyau est réduit à 0E, ker de f égale 0E. Bon, la démonstration, bon, c'est la même que nous avons déjà fait dans la théorie des groupes. De même, f est surjective. Alors, si seulement si, bien sûr, l'image de f, ça c'est comme étant une application égale à f. Ça n'a rien à voir avec la linéarité, mais ça juste dit que f est surjective si seulement si l'image de f est l'espace f tout entier. Bon, alors la démonstration est simple, c'est la même que dans la théorie des groupes. Je vais juste donner des exemples. Alors, premier, donc je prends f de R2 de x vers R3. Donc, un polynôme de degré inférieur ou égal à 2, donc je me donne sa valeur en 0, sa valeur en 1 et sa valeur en 2, par exemple. Alors, si je regarde le noyau de f, je vais montrer que f est telle injective. Si je calcule le noyau de f, c'est l'ensemble des polynômes p de degré inférieur ou égal à 2, alors, tel que, donc j'ai p de 0 égale p de 1 égale p de 2 égale 0. Donc c'est ça le noyau de f. Alors maintenant j'ai un polynôme de degré inférieur ou égal à 2 qui admet plus que 3 racines. Bon, il admet 0 comme racine, 1 comme racine, 2 comme racine, ils sont distincts, alors c'est exactement le polynôme nul. D'où f est linéaire. F est linéaire. Alors je peux, pour voir est-ce que f est surjectif, donc je peux utiliser la propriété précédente. Donc je regarde que bon, j'ai une base de R2 de x, donc je peux prendre comme base 1x carré, base de R2 de x. Alors, l'image de f, donc j'ai une famille génératrice, l'image de f est engendrée par f de 1, f de x carré. Je calcule f de 1, c'est juste 1, 1, 1, 1. P de 1, P de 0, P de 1, P de 2. Ça. Donc si je calcule f de x, alors c'est 0, puis 1 et 2. Si je calcule f de x carré, donc ça me donne, c'est 0, 1, 4. 1, 4. Alors, si je calcule le rang de cette famille, ça me donne le rang est égal à 3. Alors, ça forme une famille génératrice. Bon, pardon, c'est une famille libre maximale. Et alors, rang, si je calcule le rang de f de 1, f de x, f de x carré, bon, bien la méthode qu'on disait, donc c'est la méthode, j'utilise la méthode de Gauss, 1, 2, 1, 4, lorsque je réduis, donc c'est 1, 1, 0, 1, 2, et
puis 0, 0, 2. Donc j'ai le rang égal à 3. Donc f de 1, f de x carré est libre. Et puisque c'est déjà général, de toute façon, ça forme une base de l'image de f. Alors, elle est libre maximale dans R3. Il s'ensuit que c'est une base de R3. Il s'ensuit que maintenant, l'image de f égale à R3. Parce qu'ils ont la même base. Bon, f de 1, f de x carré est une base de l'image de f, est une base de R3. L'image de f est égale à R3. Et alors, f est surjectif. F est surjectif. Alors, je vais donner des caractérisations de l'injectivité d'application linéaire. Donc, j'ai une proposition. Alors, je prends f, EF de dimension finie. Donc, je suppose que EF de dimension finie prend f dans L de EF. Alors, j'ai l'équivalence, les équivalences suivantes. Donc, f est injective. C'est seulement si pour toute famille libre V1, Vp de E, f de V1, la famille f de V1, f de Vp est libre dans F. Et deuxième équivalence, ça concerne la surjectivité de F. F est surjective si seulement si pour toute base E1, En de E, les images, bien la famille des images forme une base de F. Une famille, pardon, génératrice de F, pardon. Donc, F de E1, la famille F de E1, F de En est une famille génératrice de F. Une famille génératrice de F. Bon, je donne des idées de la démonstration. Alors, pour la première équivalence, donc je vais regarder l'application directe. Donc, je suppose que F est injective. Donc, je prends soit V1, Vp, une famille libre dans E. Alors, pourquoi F de V1, Vp est libre dans F? Donc, je prends alpha 1, alpha p des scalaires K. Donc, CG alpha 1 F de V1 plus alpha p F de Vp égale 0F. Donc, ceci implique que, bon, via la linéarité de F, que F de alpha 1 V1 plus alpha p Vp égale 0F. Alors, comme F est injective, alors j'ai bien F de alpha 1, pardon, j'ai alpha 1 V1. Alors, comme ceci implique que alpha 1 V1 plus alpha p Vp égale à 0E, et comme V1 Vp est libre, alors j'ai alpha 1 égale alpha p égale 0. Donc, la famille des images est bien libre.
f de V1, f de Vp est libre. Donc, c'est une famille libre. Alors, regardons maintenant la réciproque. Alors, je regarde la réciproque. Alors, pour la réciproque, donc je suppose que pour toute famille libre, la famille des images est aussi libre. Alors, je vais montrer que f est injective. Alors, je vais voir que pourquoi f est injective. Donc, je prends, si je regarde la réciproque, je suppose que pour toute famille libre de E, f de V1, f de Vp est libre dans f de f. Alors, f est injectif. Alors, je suppose que... Alors, soit V, donc je prends V appartenant à E, alors tel que f de V égale à 0. Alors, à 0f, donc nécessairement V égale à 0. Alors, nécessairement V égale à 0E, alors c'est non. Alors V est différent de 0E, implique, alors si V0 est différent, alors la famille V est libre et contradiction en fait, alors V est libre, donc F de V par hypothèse, ça va être aussi une famille libre en contradiction, parce que f de v c'est 0f. Donc la famille f de v est libre. Alors, contradiction, parce que dans ce cas, donc j'ai f de v c'est 0f. Bon, 0f n'est pas une famille libre. Alors pour le deuxième, alors, je suppose que f est surjective, donc si je prends E1, donc le sens direct, c'est juste lié à la propriété précédente, le sens direct, donc si j'ai E1, En, une base de E, alors, donc je sais que f de E1, f de En engendre une famille génératrice de l'image, génératrice de l'image de f, mais f est surjective, donc j'ai f égale l'image de f. Donc, f de E1, donc f aussi c'est vecteur de f de E1, f de En. Bon, alors, je regarde maintenant la réciproque. Donc, je suppose que pour toute base de E, l'image f de E1, f de N est une famille génératrice de f. Pourquoi f est surjective? Donc, dans ce cas, donc, je pense que c'est évident. Donc, c'est pour toute base, c'est une famille génératrice. Donc, ça montre que f égale, donc ça c'est évident. Donc, j'ai rien à montrer. Bon, alors, comme corollaire de cette proposition, donc ça caractérise bon, des implications, bien des conséquences de l'injectivité et de la surjectivité. Donc, si f est injectif, donc bien sûr E et F de dimension finie, donc de dimension finie. Alors, f est injective implique bien sûr que la dimension de E est inférieure ou égale à la dimension de f. Donc, ça, je ne peux
pas avoir dimension de E supérieure strictement à dimension de F. Alors de même, F est surjective, alors nécessairement, dimension de E est supérieure ou égale à dimension de F. Bon, c'est juste un corollaire de la proposition précédente. Donc, je ne peux pas avoir une application linéaire injective d'un espace E dans un espace F lorsque la dimension de E est supérieure strictement à la dimension de F. Je ne peux pas avoir une application surjective de E dans F lorsque la dimension de E est strictement inférieure à la dimension de F. C'est fini pour cette vidéo, donc je continue la prochaine.